Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer toutes les petites astuces du Digital Planner. Alors, la première, c'est qu'on me pose quelle est l'application que j'utilise. Donc, moi, c'est GoodNotes, c'est celle-ci. Alors, je l'ai depuis 3-4 ans et de souvenir, elle m'a coûté 8,99 € et c'est à vie. Donc voilà, et on peut l'utiliser après sur son GSM et même sur son ordi, si vous avez un Mac. Alors, hop, j'ouvre. Voilà, comme ça vous avez une vue. Vous arrivez donc sur l'application. Donc vous avez ici le Digital Planner, j'ai mis le référentiel des compétences et mon fichier de préparation pour vous montrer. Alors, une question qui revient souvent, c'est faut-il une tablette Apple pour le Digital Planner? Non, pas nécessairement. Vous pouvez utiliser une tablette Android. J'ai vu passer une info comme quoi GoodNote allait être dispo aussi pour Android, mais j'ai une ou deux abonnés qui sont revenus et qui m'ont dit que ce n'était pas encore le cas. Il y a d'autres applications qui fonctionnent comme GoodNote pour Android. Vous mettez juste dans Google application équivalente GoodNote pour Android et vous allez avoir une liste. Vous téléchargez et ça reste le même principe. Tout ce que je vous montre ici, je l'ai appris de moi-même en regardant des tutos sur YouTube, mon meilleur ami. Donc n'hésitez pas à faire la même chose pour une autre application. Franchement, ça aide pas mal. Alors, je vais vous montrer donc quelque chose d'hyper important parce qu'on me dit souvent, il n'est pas interactif. Pour ça, vous voyez ici à droite, hop, vous avez un petit stylo. Là, il est barré. S'il est barré, effectivement, il n'est pas interactif. Donc, vous devez appuyer. Là, le stylo est entouré et donc, il est interactif. On peut y aller sans souci et il est complètement donc interactif à partir de ce moment-là. Donc c'est hyper important, il faut que le petit stylo à droite soit entouré pour qu'il soit interactif. Pour pouvoir noter quelque chose dedans, donc par exemple je vais aller au début, hop, voilà, titulaire, je dois retirer le petit stylo et hop, donc soit vous écrivez à la main, je regarde si j'ai mon petit stylo, ouais, il est là à côté. C'est pas un Apple, c'est un que j'ai trouvé sur Amazon, pas très cher. Il est hyper simple, on appuie là pour éteindre et pour allumer. Voilà. Donc soit vous écrivez et pour ça on sélectionne donc ici le petit crayon. Et donc hop, j'ai mis en rouge, en bleu. Si je mets, voilà. Là, vous écrivez votre plus belle écriture, qui n'est pas la mienne, vu que ma tablette n'est pas à plate. Mais c'est juste pour vous montrer. Ou alors, vous sélectionnez là, hop, l'écriture clavier, et vous écrivez avec le clavier. C'est deux possibilités que vous avez. Ensuite, pour aller dans le digital, hop, on rappuie là et de nouveau, on peut aller où on veut. Alors, je lis les questions que j'ai imprimées. Peut-on l'utiliser sur un PC classique? Ben non, parce que le Digital Planner est un PDF et que sur un PC classique, les PDF, vous ne savez pas les noter. Alors, tu intègres le programme et les fiches de préparation au Digital Planner? Non. Donc, comme vous avez vu, j'ai mon Digital Planner, j'ai le référentiel des compétences, donc le programme pour celles qui travaillent avec le programme, et mon fichier des préparations. Ce que je fais, c'est que, par exemple, ici, je vais noter, donc hop, moi j'utilise généralement le clavier, et je vais noter le tour des émotions, un petit tour des émotions pour voir en début d'année comment se sentent les enfants.
le tour des émotions, c'est toujours mieux. Hop, voilà. Hop. Après, on peut le déplacer sans souci. Si vous voulez mettre des codes couleurs, genre tout ce qui est sur les émotions, hop, on peut le souligner. Et par exemple, donc, je l'avais déjà fait en avance, c'est éducation physique, bien-être et santé. Donc moi, je mets EPBS. Ça, c'est chacun qui fait son truc. Donc hop, voilà. Et je note EPBS 1. Comme ça, après, vous mettez le code que vous voulez. Et ici, dans mes fiches de préparation, je viens ajouter hop, un petit 1, parce que c'est ma fiche numéro 1. Et j'ai déjà complété. Alors, j'ai juste, c'est un savoir-faire. Ça, je ne l'ai pas mis. Voilà. Hop, donc je me remets le titre. Comment je me sens? C'est un savoir-faire. Donc, je travaille un savoir-faire qui est exprimer ses émotions selon la situation vécue. L'attendu est exprimer de manière soit verbale, soit non verbale une émotion de joie, de tristesse, de colère ou de peur. Les différenciations, les enfants peuvent s'exprimer ou montrer l'émotion qu'ils ressentent. Faute d'orthographe. Donc, ils ne sont pas obligés de s'exprimer, ils peuvent juste la montrer. Mon matériel, là, c'est avec Pipouette, donc je mets juste la photo, hein, c'est bon aussi. Et puis le déroulement, tour de parole avec le sac des émotions ou Pipouette. Les enfants, après, colorient l'émotion qu'ils ressentent. Donc ça, je fais souvent en début d'année, selon le matériel avec lequel je travaille. En classe, si c'est Pipouette, je leur donne une petite feuille après et on laisse une trace de comment on s'est senti lors de la première journée à l'école. Donc voilà, moi c'est très très succinct. Ça permet juste de savoir ce que je travaille, comment je le travaille, la différenciation. Si c'est pour les 3 niveaux, je mets grand, moyen, petit et je mets la différenciation que je travaille. Alors pour faire un copier-coller, hop, on prend le référentiel. Là je suis en quoi? On va par exemple aller en français. Hein. Donc, normalement, il est interactif. Il n'est pas interactif celui-ci. J'en ai remis un dedans. Mais lui, il n'est pas interactif. Voilà, ça c'est quand on fait pas ses documents soi-même. Donc, s'il n'est pas interactif, alors on va là-dedans. Et français, langue française. C'est ça. Là. Voilà. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, on va prendre un savoir-faire ici. Oser prendre la parole face aux autres pour s'exprimer. Hop, on retire le petit ici. On prend, on fait copier. On va juste à côté. Donc là, je dois aller en français. Hop, ça va être ici ce que je vais travailler. Coller. Hop là. Et je vais venir donc l'ajuster dans ma case. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les deux en parallèle. Pour ça, vous voyez, vous avez ici... Non, vous ne l'avez pas. J'essaie de vous montrer. Là. Ici au-dessus. Hop. Et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et comme ça, vous avez les deux en fait en parallèle. Et vous pouvez copier-coller sans aucun souci. Donc par exemple, la tendue, il est là. Hop. Donc, on va venir... Il ne veut pas. Voilà. Hop, on prend la tendue, copier, et on va venir le coller ici à côté. Voilà, ça fait vraiment gagner du temps. Alors, si c'est trop grand, moi, ce que je fais, hop, c'est que je diminue la police, parce que là, on est quand même sur 18, c'est énorme, hein, on ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est tout petit, mais là, c'est écrit en 12. Donc, en 12, quand vous imprimez, c'est tout à fait correct. On sait lire. Donc, voilà. Et au pire, si vous avez besoin de lire, quand vous êtes sur votre tablette, vous voyez,
vous savez zoomer. Alors, ce qui m'arrive aussi des fois, c'est quand je prends une activité directement d'un livre. En fait, je fais un screen ou une photo de ma leçon dans le livre ou de la séquence et je viens intégrer en fait la photo dans le déroulement. Et comme ça, il suffit de cliquer sur la photo, de l'agrandir et si on veut le déroulement, on l'a. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Alors je regarde si j'ai d'autres questions. Auriez-vous un exemple de journal classé au P? Je suis perdue. Je ne sais pas comment faire. Je reprends en septembre. Ça fonctionne sur un ordi. Donc ça, je vous ai déjà dit non. Je vais vous montrer mon journal de classe de cette année. Il faut que je le trouve. Ne prenez pas peur quand je vais l'ouvrir, parce qu'à la fin de l'année, c'était plus tout à fait ça. Oui, hein, on est tous... alors, dans document officiel, normalement, document officiel... ça, c'est le 2000... Donc, je les garde d'année en année, en fait. Hein, donc, ça, c'est celui de 2021. Mes fiches de prépa, même chose. Là. Hop. Et donc, ici, on va aller au mois d'août. Voilà, donc je mets en début de mois, donc ça c'était pour moi le mois de septembre, pour mes M3, mes objectifs que je me mettais, pour mes donc M3, donc grand, moyen, petit, à chaque fois en début de mois je mettais mes objectifs que je voulais travailler dans chaque domaine. Alors voilà en quoi ressemblait un petit peu, il y a juste, oui, si je les ai mis. Alors, donc quand on est en atelier autonome, je mets juste atelier autonome parce qu'on a le référentiel, on a tout un référentiel, oui, avec tous nos ateliers autonomes à côté. Donc, je ne note pas des ateliers autonomes vu qu'on ne sait pas lesquels les enfants vont prendre. J'ai mes moments de regroupement où je remets tous mes petits rituels, plus l'activité que je fais en plus avec eux. Mais là, c'était le premier jour, donc c'était des petits jeux de présentation. Il y avait une lecture d'album, plus les règles de la vie de la classe et la photo du premier jour. Et l'après-midi, les ateliers obligatoires. Et donc là, en fait, j'ai un petit code. Hein, donc, mon atelier vert, c'était celui-là, c'était le porte-manteau, technique de la mousse. Et vous voyez, j'ai écrit le numéro EK de ma prépa qui était là. Bonhomme des présences. C'était l'atelier rouge, découpage prénom, l'atelier bleu, mon prénom, l'atelier rose. Et puis après, on avait refait un petit rassemblement avec une lecture d'album. Des fois, quand je fais des lectures d'album, je mets la couverture de l'album directement aussi dans mon digital planner. C'est sympa, ça m'a aussi un peu de vie. Donc voilà comment je fonctionne pour mon journal de classe. Il n'y a rien de très très chinois. Moi, c'est ma façon en tout cas de travailler, de renvoyer à l'un et l'autre. Et alors oui, j'ai à chaque fois une page après où, donc ici c'était l'exemple du porte-manteau, où je viens en fait montrer ce que les différents ateliers, si c'est quand ils sont nouveaux en fait. Donc hop, ici, voilà. Donc ici, même chose. Et là, par exemple, voilà, l'atelier bleu, pour les petits, c'était ça mon objectif. Pour les moyens, c'était ceci. Pour les grands, c'était là. Pour le prénom, les petits, moyens, grands, à chaque fois l'objectif. Et pour l'atelier rouge, petit, moyen, grand, l'objectif. Donc à chaque fois, après mon semainier, je viens expliquer mes ateliers obligatoires ou mes regroupements si besoin il y a. Ça dépend vraiment de ce que je fais, quoi. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu un exemple de la façon dont je gère le journal de classe. Et donc à chaque fois les couleurs sont en rapport avec ce que je fais en classe. Hop, donc moi mes 3 outils, c'est vraiment le digital planner, le référentiel, ou pour celles qui travaillent avec le programme, et pas celui-là, mais je ne sais même pas où je l'ai mis.
je reclasse tout ça correctement. Je l'ai mis en année ici. Et le fichier de préparation. Voilà. Donc, c'est vraiment mes différentes façons de travailler avec l'informatique. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Donc, une fois qu'il est mis dedans, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous devez aller chercher un nouveau document, là, si vous faites nouveau, vous allez dans vos dossiers. Non, ça c'est un nouveau dossier. Je suis vraiment à côté de la plaque. Importer, voilà. Et là, vous arrivez, hop, à tous vos dossiers. Et donc, par exemple, ici, je vais ouvrir celui-ci. Hop. Et voilà, vous avez votre fichier qui est dans GoodNote. Par exemple, vous n'avez pas assez de pages. Avec une seule page après le seminie, vous savez en rajouter vous-même. Comment? Vous allez là-bas au-dessus sur le petit plus où vous avez la page. Et vous pouvez soit remettre le même modèle que vous avez devant vous, soit vous pouvez remettre une autre feuille que vous avez là, ou alors importer une feuille que vous souhaitez dans vos dossiers à vous, ou scanner une autre feuille ou quoi que ce soit. Donc par exemple, quand nous on faisait les concertations avec mes collègues, il y en a une qui notait dans son digital, et puis après elle nous envoyait en fait cette feuille-là dans qu'on insérait dans notre digital à la bonne place. Donc voilà, donc ici par exemple, si il vous faut une page en plus, pouf, vous mettez, et voilà. Et ça ne change en rien le fait qu'après il soit encore totalement que le renvoi de page soit bon. Donc vous pouvez vraiment y aller. Même chose pour les élèves. Ici j'ai créé, je crois qu'il y en a, je sais pas, 6-7 pages d'observation des enfants. Si vous n'en avez pas assez, eh bien hop, on y va et on en rajoute une sans aucun souci. Et vous pouvez vraiment rajouter autant de pages que vous voulez. Donc voilà, ça c'est une chose. Et donc du coup, si vous voulez dans les fiches de préparation, derrière l'intercalaire, par exemple français, venir insérer vos propres fiches, et bien même chose, vous allez dans plus, vous allez dans importer et vous importez votre préparation dedans. Et il n'y aura aucun souci. Voilà pour cette question-là. Alors, on m'a demandé pourquoi je ne mettais pas les trois l'un dans l'autre, parce que moi, j'aime bien les avoir séparés pour travailler parallèlement, comme je vous ai montré, l'un avec l'autre. Voilà, comme ça. Je préfère comme ça. Je trouve que c'est vachement plus pratique. Après, c'est chacun son truc. Je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Je vais aller refaire un tour du côté de Facebook et d'Instagram pour voir si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, on me demande ce que j'ai comme iPad. Donc, je cache mon nom et tout ça. Donc, moi, c'est l'iPad 10e génération avec une capacité de 256 parce que je fais vraiment tout avec. C'est comme un mini ordi. Donc voilà, après le basique à 300 €, celui que j'avais avant, qui est, je vous montre, celui-ci, hop, que ma fille utilise pour l'école parce qu'elle est dysphasique, fonctionnait aussi très très bien. Je l'ai utilisé pendant 2-3 ans sans aucun souci avec GoodNote. Donc vive les petits doigts. Donc voilà, hop, c'est un Apple, effectivement, vu que ce sont des iPads. Après, les tablettes peuvent fonctionner sans... une tablette Android peut fonctionner, mais comme je vous ai dit au début, il faut aller voir les applications qui fonctionnent donc sous Android. Bon, j'ai oublié une chose et j'espère que je vais pas avoir trop la tremblote parce que j'ai déjà rangé tout mon pied et tout ça pour mon iPhone. J'ai eu une question, est-ce qu'on sait
travailler à plusieurs dessus. Oui, tout à fait. Alors, hop, vous cliquez là et vous devez mettre partage de lien. Hop, partager le lien pour collaborer. Partage du document. Donc là, maintenant, voilà, donc moi je suis propriétaire et je peux copier le lien et le donner à une de mes collègues, par exemple, et elle aura aussi accès. Par exemple, nous, on avait fait, hop, si j'arrive, avec les référentiels. Attendez, parce que je veux vraiment... je crois que c'est ici, voilà. On avait fait un référentiel par année. Donc, par exemple, je sais pas moi, là, c'était un projet qu'on avait. On s'y est pas vraiment tenu, mais c'est très intéressant. Donc, en fait, en cours de consultation, il n'y a que moi. Mais mes collègues donc, savent y aller parce qu'elles ont le lien et elles l'ont du coup aussi dans leur GoodNote. Et donc, si je fais quelque chose dessus, ça se met dans leur GoodNote aussi, dans leur fichier directement. Et vous voyez, quand c'est partagé, vous avez le petit bonhomme là avec le petit V. Donc, ça fonctionne très très bien. Nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait chacune... mais ça c'est pour les M3, je suis dans la partie des M1, M2, une couleur de fluo. Vu qu'on travaillait à plusieurs dans les mêmes classes, et ben, dès qu'on travaillait un attendu, on le soulignait et comme ça, ben, on savait ce que l'autre avait déjà travaillé en classe ou pas, avec le but évidemment, c'est que à la fin de l'année, tous les attendus soient soulignés. Mais bon, ici c'est M1, M2 et c'est pour les M3. Donc voilà, ça reste aussi une belle alternative et c'était vraiment sympa. Donc voilà, ben, regardez, voilà. Donc ça c'était... donc à chaque fois que c'était travaillé, on soulignait et ma collègue avait du coup le fichier sur son GoodNote et elle voyait ce qui était déjà travaillé avec les enfants et ce qu'elle pouvait faire, elle, de son côté. Donc pour ça, je répète, hop, c'est au-dessus du titre et il faut activer la collaboration, le partage.